Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les infos insolites d'une alien, la communauté des infos insolites d'une alien. Oui, j'utilise un filtre aujourd'hui parce que j'avais pas envie de me maquiller, j'ai juste mis du rouge à lèvres, mais enfin bon, ce n'est pas important. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 22 janvier 2023. Je vous conseille d'aller voir mon autre chaîne, Ouraniania, sorti des vidéos aujourd'hui. Donc je mets le lien dans un commentaire épinglé. Sur le lien, en fait, vous avez les dons, vous avez mon autre chaîne YouTube, etc. Donc bienvenue à tous mes abonnés. Je vous fais un gros bisou à tous. Merci pour vos commentaires d'amour. Bienvenue aux nouveaux qui découvrent ma chaîne et à qui je conseille tout simplement d'aller voir mes anciennes vidéos d'il y a au moins plus de 6 mois, un an, pour constater évidemment que je fais de la bonne voyance, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. Voilà, donc je me suis trompée sur les élections présidentielles. Ouh là 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 là, et pas vraiment non plus, puisque j'avais dit la logique c'est une chose, et puis l'illogique et la réalité en est une autre. Ah, bah tiens, parce que ça commence à être l'heure et j'ai déjà la gorge sèche. Alors, je tenais à faire, avant ma prémonition, un petit appel. Je vais vous raconter la vérité. La semaine dernière, j'ai fait un live de 2h30 sur la vie après la mort. Et vous savez qu'il y a des gens qui font des conférences à 10 euros. Il y a 100, 1000 personnes. Voilà, 100 ou 1000 personnes. Hein, je n'ai pas dit 100 000. Voilà, ils sont payés 10 balles. Bon, eh bien, juste pour vous informer que ma dernière vidéo de la vie après la mort, qui a duré 2h30, j'ai gagné 2,50 €. Hein, pour les gens jaloux. Mes autres vidéos de ces derniers temps, je gagne 10 balles par vidéo. Donc, pour vous dire que pour arriver à un SMIG, il me faudrait faire 150 vidéos par mois pour les gens jaloux. Pour vous informer, mon hater qui veut la mort de ma chaîne et qui plus est la mienne, hein, qu'on ne se voile pas la face, puisqu'il a donné mon nom, mon prénom et mon adresse à des haters, dans le but de me nuire, gagne plus que moi. Si quelqu'un veut les vraies informations, je les ai. On a les informations de tous les youtubeurs. N'importe quel informaticien derrière cet écran et quelqu'un qui s'y connaît sur Internet sait qu'on a les informations de tout le monde. Donc on arrête d'haïr des gens qui gagnent moins que nous quand même. Ce serait bien d'haïr des gens qui foutent rien et qui gagnent 8000 balles, 10 000 balles par mois et qui foutent la France en danger. Alors une voyante ne fout pas la France en danger, hein. Moi je suis là pour prévenir et non pas pour guérir. Enfin, je ne suis que là pour prévenir. Bon, je vais donc faire un appel. Mes prochaines vidéos en live, je vais en faire. Ça c'est sûr et certain parce que je vous ai dit que vous allez me voir de plus en plus souvent sur YouTube. Puisqu'on ne veut pas me voir, donc je vais me montrer encore plus. Je remercie toujours les personnes comme ça qui ne veulent pas me voir. Ça me donne la force de me montrer encore plus. Parce que je me dis, mais merde alors, mes prédictions étant tellement waouh, mais pourquoi devrais-je m'arrêter? Donc voilà. Hein, c'est pas sur une prédiction, sur 400 prédictions au minimum faites sur ma chaîne que je vais m'en vouloir. Bref, et puis moi, mes consultants à moi en live, hein, j'ai 98% de retour. Oui, oui, j'ai 98% de retour. Hein, hein, hein. L'espèce de mec là qui m'écrit, ça n'existe pas. Bah oui, j'ai 98% de retour. Il y a des sites internet où on voit 99,9% de satisfaits sur des, des sites de cabinets de voyance qui ont 300 voyants là. Bah alors, ils ont 99,9% de satisfaction, donc c'est que ça existe. Donc moi je dis 98. Bah oui, j'en ai toujours 2 sur 100 avec qui ça va pas passer. Ragnagna va faire un truc sur la déontologie de la voyance. Bref, je ne suis pas Dieu. On le répète de nouveau. Donc là, je vais parler d'une prémonition après vous avoir demandé pour ceux qui le peuvent et non pas ceux qui ne le peuvent pas. On n'a pas demandé ça non plus. Des contributeurs, des gens qui cliquent sur le bouton rejoindre. Parce que me taper une vidéo de 2h30 et avoir gagné 2,50 €, je peux vous dire, ça me fait mal au cœur. Pour les gens qui ne veulent pas respecter mon travail, c'est qu'ils ne respectent pas le leur. Et que moi, je ne vais pas respecter le leur. Parce que je le répète, aucune de mes vidéos n'a mis un Français en danger.
Donc voilà, donc si il y a d'autres personnes qui pouvaient rejoindre ma chaîne en n'imaginant pas que je gagne 100 euros ou 50 euros par vidéo, hein, non, ce n'est pas le cas. Non, non, mon live de la semaine dernière, 2500 personnes l'ont vu dans la journée, j'ai gagné 2,50 euros. Voilà. Bah, vous faites le calcul, hein, voilà, ce que ça a fait gagner 2500 vues dans la journée de dimanche dernier, hein, je crois que je l'ai fait de 2,50 euros. Waouh! 2 heures et demie de vidéo. Sachant, pour précision, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, quelqu'un qui sort une vidéo de hater pendant 3 minutes va gagner autant que moi. Voilà. Vous faites du hating pendant 3 minutes, vous gagnez autant que quelqu'un qui a fait 2 heures et demie à répondre à des gens et à essayer de lire avec les yeux qu'elle a. Voilà, puisque ça me fait mal aux yeux de lire le live. Donc vous avez vu que maintenant j'ai un deuxième portable puisque je me filme de loin pendant mes lives. J'ai trouvé enfin la solution. Donc voilà, je vais faire. Alors pourquoi des contributeurs? Parce que les prochains lives, je vais faire des voyances privées pour vous, qui vous concernent que vous, donc pas la voyance française ni internationale. Donc pour quand ce sera de la voyance privée, je vais le bloquer que aux contributeurs. Je peux refaire comme souvent, rebloquer tout simplement aux abonnés et aux contributeurs et faire du super chat. Mais je vois pas trop l'importance de faire un don une fois sur un live plutôt que tout simplement faire le don pour le mois, puisque en fait c'est au mois. Vous vous désabonnez absolument quand vous voulez. Ce n'est pas un problème, vous pouvez que prendre pour un mois. La prochaine vidéo que je vais faire un cours de tarot de plusieurs heures. Et je me suis dit, mais comment je peux faire ça? Parce que soit je vous en donne à une dizaine de personnes sur Gmail, où j'ai Duo, tout le monde a Duo maintenant grâce à Gmail, et où je peux réunir 10 personnes en même temps. Si ça vous intéresse, vous me contactez. Vous avez tous mes coordonnées téléphoniques. Oups, qu'est-ce qui vient de passer? Donc bref, et je donne des cours de tarot à 10 personnes où là on peut vraiment discuter. Et sinon, ma prochaine vidéo sera un vrai cours de tarot qui ne sera accessible qu'aux gens qui ont pris au-dessus de 6,99 € le mois. Puisque voilà, je ne vais pas mettre mon cours de tarot enfin comme ça en live pour être critiqué, insulté, menacé, etc. Je pense que les gens derrière cet écran comprendront parfaitement qu'on n'a pas à gagner 2 euros et à se faire insulter, menacer, couper la chaîne, des gens qui veulent notre mort, etc. etc. Donc déjà que la personne s'occupe de tirer les cartes avant de critiquer les miennes. Donc maintenant nous allons, bah voilà, donc ça c'est dit, hein, s'il y a des contributeurs en plus au-dessus de 6,99 vous aurez le droit au cours de tarot. Évidemment ceux qui sont à 2,99 vous en faites pas, je fais des lives pour les contributeurs à partir de 2,99. Ce n'est pas un problème. Tout ça c'est pour un petit peu agrandir ma chaîne parce que je vois le nombre de vidéos que je fais et je gagne moins que quelqu'un qui fait des vidéos de 5 minutes de hater. Donc moi ça ne me convient pas, vous le comprendrez. J'ai les preuves écrites de la comptabilité de chaque chaîne. Je ne peux pas travailler 1 heure de voyance par vidéo que vous me demandez et gagner 2 balles, quoi. Je suis désolée, mais en fait, aucun youtubeur ne fait ça. Donc, vous savez très bien qu'on prend une chaîne YouTube comme un travail. Si vous ne respectez pas mon travail, n'hésitez pas à vous enlever de ma chaîne. Ce n'est pas un problème du tout. Moi, j'ai envie d'avoir des bons abonnés et des bons contributeurs. Je comprends parfaitement ceux qui n'ont pas de 99 par mois. Ouh là là, vous en faites pas, vous aurez toujours des vidéos publiques, évidemment pour vous. Il y a pas mal de vidéos qui sont que pour les contributeurs, par contre. Déjà sur ma vie privée, etc. Les vidéos sont pour les contributeurs. Donc, ma prémonition, mais est-elle, me concerne-t-elle? Je vais vous en raconter deux, celle de vendredi et celle de samedi, où j'ai fait 2 rêves affreux, des rêves, des sorties astrales. C'était très bizarre, j'étais vraiment à l'intérieur, je ressentais tout. Donc la première de vendredi, je vais la traduire de 2 façons. Écoutez bien les 2 façons, et toutes les personnes qui sont derrière cet écran qui interprètent, n'hésitez pas à donner votre avis, évidemment. Je suis preneuse. Bon, j'étais dans un camping. Invité par des inconnus, je ne sais pas du tout qui étaient ces personnes, avec Maurice. Et nous étions dans un camping, et puis bon, il s'avère que moi, dans la réalité, je déteste les campings. Bon, et donc j'étais autour d'une table avec des gens, et je m'emmerdais.
Et j'ai dit, moi, je vais aller me balader, faire le tour du camping et voir un petit peu ce qu'il y a dans le quartier. Bon, et je tombe sur trois terroristes que je vois avec une espèce de Kalachnikov dans les mains. Ce qui était très bizarre, c'est que autour de ce camping, les immeubles étaient très grands et tout blancs. Alors là, repeint tout blanc. Bon, je ne sais pas où il y a des immeubles blancs autour d'un camping, mais je vais traduire la deuxième chose pour vous expliquer ce que peut dire peut-être ce que j'ai fait. Attention. Parce que soit je le prends au pied de la lettre, soit je vous le traduis. Et au pied de la lettre, donc, je me balade, je tombe nez à nez avec un terroriste. Je précise que je ne regarde aucun film à ce sujet. Si vous regardez des films à ce sujet, c'est normal que vous en rêviez. Moi, je n'en regarde aucun. La nuit, je ne regarde aucun film à ce sujet. Ça fait des mois et des mois et des mois que je ne regarde pas ce genre de film. Je me retrouve nez à nez avec le terroriste et il me regarde et il gueule, vous savez quoi, et il me tire une balle dans le ventre, une balle dans le cœur et une balle dans la tête. Ok, bon, moi, évidemment, je tombe, mais mon âme sort de son corps. Et je vais vous dire, c'est la première fois que je fais ce genre de rêve. Je sais qu'il y a une personne là qui suit toutes mes vidéos qui veut me tuer. Donc voilà, moi si j'ai porté plainte pour harcèlement et si j'ai fait des vidéos, ce n'est pas pour rien, attention. Donc peut-être que ça me concerne. Voilà, cette personne veut vraiment que je coupe ma chaîne, que je ne m'exprime plus. Il ne veut plus voir ma face, ni entendre ma voix, ni que je m'exprime. Donc je me suis dit, est-ce que c'est du premier degré? Je n'en sais rien. Je sors de mon corps, mais vraiment, je me vois me lever pour la première fois de ma vie. J'ai fait l'effort absolument de me retourner. Parce que d'habitude, quand je sors comme ça, je ne vois que mes pieds. Et bien là, je me suis retournée et j'ai dit, tu fais l'effort, va absolument regarder le visage de cette personne qui est par terre. Et je regarde et je vois que c'est moi. C'était horrible. Donc je me regarde et je regarde le terroriste et je dis, lève ta tête et gueule-lui quelque chose. Et le pouvoir de lever encore ta tête et de parler. Eh bien, moi-même, donc mon corps se lève et lui dit, après ma mort, je te hanterai. Le mec a une frayeur, il a vraiment eu, j'ai regardé ensuite le terroriste, il a une de ses frayeurs. Il a dit, c'est pas vrai, je lui ai mis une balle dans la tête, elle n'est pas morte. Il a repris son flingue et il a retiré dans ma tête. Je vous raconte pourquoi, je raconte tout ça après. Moi, je quitte mon corps, je m'en vais. Évidemment, j'ai aucun sentiment. Et je me balade sans mes pieds, sans rien, puisque je vole dans tous mes rêves quasiment. Je fais que voler, moi, dans mes rêves. Et je vole comme ça et je cherche, je me dis, mais pourquoi il y a des terroristes? Ce quartier est complètement inhabité. Il n'y a personne dans les rues. Donc, j'essaie de retrouver ce camping. Je dis, écoutez, je voudrais l'adresse du camping parce qu'il y a un camping à côté. Il faut que je retrouve parce qu'il y a mon mari qui est à l'intérieur. Et il y a des terroristes là qui sont à l'extérieur du camping. Et je vois des gens devant ce camping qui me disent, vous ne pouvez pas rentrer. On est en train d'évacuer tout le monde. Puisque ils ont buté tout le monde à l'intérieur et ça explose de partout. Il y a des bombes partout dans le camping. Et donc, il y avait le feu partout dans le camping. Et là, je me dis, mon conjoint, il est décédé. Mais j'ai pas de sentiment. Mais je réagis même pas que moi-même étant morte. Si mon conjoint est mort, normalement, on est censé se voir, quoi. Donc, j'ai pas réagi, j'avais pas le sentiment. C'était juste, j'étais en train de m'annoncer, mon conjoint est mort et moi aussi. Bon. Donc voilà, traduction de ce rêve. Bon, alors soit je le prends au premier degré, on veut me tuer. Bon, admettons. Deuxième traduction importante, terrorisme dans un camping. Ah non, je vais traduire trois choses. Donc, soit vraiment, je ne sais pas pour quelle raison il devrait y avoir un terroriste, enfin trois, ils étaient trois terroristes dans le camping. Je ne sais pas pourquoi en plein hiver, parce que ça n'a pas de sens. Après, ces bombes qui explosent de partout, je me suis pensé à des bonbonnes de gaz qui explosent, voilà, parce que ça a explosé un peu de partout dans tout le camping.
Mais je me suis dit, c'est bizarre quand même dans un camping en plein hiver. Donc voilà. Donc, est-ce que je prends cette première traduction? Bon, bah c'est moi. Deuxième traduction, on est sur du terrorisme dans le camping. Voilà. Quel camping, j'en sais rien. Troisième traduction importante. Le camping, ça représente la liberté et le terrorisme, évidemment, l'anti-liberté. Et comme je voyais personne dans les rues, parce que je vous dis, c'était bizarre, les rues étaient très blanches, les bâtiments étaient très blancs, il y avait strictement personne dans la rue. Je me suis demandé vraiment ce qu'ils foutaient là. J'ai dit, mais ils ont personne à tuer à part moi, quoi. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah là 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 là, maintenant ça va devenir blanc. Mais pourquoi ça devient blanc? Alors, si on allume la lumière, c'est joli, hein? J'ai des taches de rousseur. Troisième traduction. Terrorisme camping. Empêchement de liberté, le camping dans un rêve signifie la liberté des gens. Et terrorisme, vous empêchez cette liberté. Donc je me suis dit, est-ce que dans notre pays, hein, est-ce que ça concerne la France? Mais je n'en sais rien, j'ai pas reconnu l'endroit moi en fait. Hein. Je ne connaissais pas cet endroit de grand immeuble blanc avec un camping en plein milieu. Donc voilà, je ne connais pas. Et ça voudrait dire qu'on nous empêche nos libertés, donc il y a un confinement. Voilà à quoi je pense si je traduisais vraiment le rêve sans me sentir concernée. Voilà. Si je me sens concernée, bah, il y a une personne qui veut vraiment me flinguer, quoi, hein, à proprement parler ou moralement. Hein, on s'en fout, hein, c'est pareil en fait. Hein. Je crois que j'ai perdu assez de poids et que je me suis assez prise la tête depuis un an. Hein. Donc ça suffit. Oui, j'en reparle. Oui, oui, j'en reparle. Parce que vous savez, en fait, c'est pas fini, quoi. Donc, on voudrait juste que cette personne, elle tire les cartes et qu'elle me foute la paix. Voilà. Il n'y a pas de droit de réponse. Fous-moi la paix, tire les cartes, fais mieux que moi. Voilà. Pas de droit de réponse. Je fais les excellentes voyances. Non, mais voyons, mais oh, on est où, là? Oh, mais je suis pas Dieu, mais sérieusement, je me suis réécouté dans des vidéos passées. Putain, mais merde, mais je m'épate. Mais comment je fais pour m'épater moi-même? Je me dis, mais merde alors, mais tu fais peur toi quand tu tires les cartes. Mais quand je me tire les cartes sur moi, ça arrive. Quand je tire les cartes sur mes amis, ça arrive. Non mais il faut arrêter un peu les conneries. Hein. Donc voilà. Oh, on connaît mes clients là? Non, personne ne connaît mes clients. Enfin, voyons. C'est pas possible ça. Enfin, attendez, je fais ça depuis que j'ai 25 ans, mais j'aurais arrêté au bout d'un an si c'était nul. Donc bref, soit on va nous enlever nos libertés, soit terrorisme dans un camping, soit ça me concerne. Alors moi j'aimerais bien quand même un vrai psychanalyste, parce que je sais qu'il y a toujours hein, des gens qui ont des diplômes. Malgré ce qu'on puisse croire, j'ai des abonnés qui ont des diplômes dans certains domaines comme la médecine. Je n'ai jamais vu mon corps. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, rassurez-moi et dites-moi ce qui vous est arrivé ensuite. Moi, je n'ai jamais vu l'intégralité de mon corps. J'ai toujours vu mes pieds. Quand je sors, je regarde mes pieds, je vois que c'est moi. Parce que je me reconnais, bon voilà. Et là, j'ai dit non, regarde le visage, et je me regarde. Et je me vois sortir, marcher. Enfin, marcher, je ne marche pas, je glisse. Puisque je glisse. Je vole, je glisse. Bon, première prémonition, donc. Je vous dis, j'ai des doutes sur la liberté, donc le confinement, et j'ai des doutes sur, encore des plus gros doutes sur un camping. Mais je voulais en parler, parce que ça me teste, hein, comme ça on teste mes compétences. Hein, moi j'ai YouTube en fait pour me tester, hein, c'est pas pour prouver, c'est pour me tester. Deuxième chose que j'ai faite la nuit dernière. Alors là, bah, j'étais avec Maurice, bah, je vais reparler de la même chose, hein, mais cette fois-ci j'ai eu un peu plus de détails. Et puis j'ai pensé à un autre truc que je viens de découvrir. Parce qu'on venait de m'informer d'un truc, j'ai voulu vérifier pour voir si c'était vrai. Parce que je vérifie les infos pour voir si elles sont vraies. Hein. J'étais dans un magasin avec lui en train de vouloir faire des courses. Bon, je vis avec un homme qui est carnivore. Moi particulièrement, je mange plutôt du poisson. Frais, sortant de la Méditerranée, devant chez nous, puisque j'ai la chance d'habiter à Cannes. J'espère que ça enregistre, hein, parce que vraiment j'ai mis les oreillettes, j'espère que c'est pas pour rien. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je suis en train de faire les magasins et le rayon veau
agneaux et toutes les bestioles, les bébés des animaux, il n'y en avait plus. Bah, je me dis, c'est bizarre ça. Vous savez, il n'y a plus de petits coquelets, il n'y a plus de veaux, il n'y a plus d'agneaux, il n'y avait plus tous les bébés animaux dans les magasins, dans les supermarchés. Donc je vois les rayons complètement vides et je vois, il y avait encore du bœuf, il y avait des poulets, etc. Donc adultes. Bah, je me dis, bah attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il n'y a plus de veaux? Pourquoi il n'y a plus d'agneaux? Puis là, il y a une petite voix qui arrive, hein, on ne voit jamais la personne, c'est toujours une voix qui vient me voir. Bah, à partir de maintenant, il n'y aura plus de bébés animaux dans les supermarchés. Bah, j'ai dit d'accord, mais attends, s'il n'y a plus de bébés animaux qui donc vont grandir, c'est qu'il n'y aura plus non plus la viande normale. Et le mec, il me dit, bah oui, d'ici un mois, vu qu'on on interdit les veaux, les agneaux et tous les bébés animaux en vente, il n'y aura plus non plus d'adultes. J'ai dit, bah c'est dingue ça. Et mais ça n'a pas de sens parce que après moi je me suis réveillée et je me suis déduite tout simplement que peut-être on allait devoir dorénavant laisser grandir les agneaux et laisser grandir les veaux pour qu'ils deviennent donc des vaches, des bœufs, des machins, hein. Les veaux, bah des bœufs, ouais, parce qu'un veau normalement, bah, j'en sais rien, moi je m'y connais pas. Un veau normalement c'est masculin, hein. C'est pas féminin, il me semble, je sais pas moi ce que c'est. Donc il n'y avait plus de bébés animaux du tout vendus dans les supermarchés, donc on en arrive là. Je ne sais pas si c'est un futur proche, mais en général, quand je rêve de quelque chose dans lequel je me sens vraiment, c'est pas des rêves comme ça anodins, hein, que je les vis vraiment, que je peux tout gérer d'ailleurs, parce que là je vous dis, hein, je cherche un miroir, j'essaie de me regarder, etc. Enfin moi je ressemblais absolument pas à ce que je ressemble là maintenant, dans ce rêve-là. Et je me suis dit, d'accord, donc plus d'agneaux, plus de veaux. Mais le mec me dit, et dans un mois, il y aura donc plus d'adultes. Ben, je ne sais pas ce qu'on aura fait des veaux et des agneaux, puisque j'avais déduit normalement que ça veut dire qu'on les laisse grandir. Et qu'à partir de dans un mois, 2 mois, on ne vende plus les bébés animaux. Et pourquoi il ne devrait plus en avoir? Sinon, je ne sais pas. Et donc, je cherche une information qu'une de mes abonnés a écrit en dessous de ma chaîne et que je remercie. Ou qu'un, hein, je ne sais plus, je note pas vos noms, hein, excusez-moi. Sur les verres, les grillons, les choses comme ça. Eh bien, il y a des gens réellement, bah, dans le Rhône-Alpes d'ailleurs, vous lirez, hein, qui sont en train de développer. Alors, je me suis demandé, tiens, c'est pour ça que quand on achète du riz et de la farine, il y a déjà les verres dedans au bout d'une semaine. Non, mais sérieusement, est-ce que ça vous arrive? Parce que moi, j'arrive plus à rien acheter, hein. On achète un truc dans la semaine, il y a déjà des verres à l'intérieur, quoi. Je jette, parce que je mange pas les verres, moi, hein. Donc voilà. Et il y a des gens qui sont en train de développer le verre alimentaire, le verre de farine, hein, vous tapez verre de farine, le grillon, la sauterelle, je ne sais quoi, pour les mettre en farine, pour nous nourrir, pour remplacer la farine, le blé, les céréales, etc. Parce que soi-disant, on va être en pénurie de nourriture sur la planète. Bon, à ce qui paraît, c'est plein de protéines. Alors, se méfier, c'est écrit dans un aliment végétarien qu'il y a de la protéine animale, puisqu'ils ont dit à l'intérieur des patates, à l'intérieur, là, c'est dommage, c'est dans cette vidéo, c'est dans mon téléphone, là, j'ai pris en photo. De la protéine animale, même dans les pommes de terre, les farines, les pâtes, tous les gâteaux des enfants, etc. Il y aura de la protéine animale et ce sont des vers et des grillons et des sauterelles et je ne sais quoi d'autre. Voilà. Parce que bah, je ne sais pas, on n'arrive plus à faire de la farine en France, quoi. Donc je ne sais pas pourquoi. Et donc j'ai pensé à ça parce que j'ai découvert ça aujourd'hui et que mon rêve datait de hier justement. Et je me suis dit, mais attends, mais si on t'enlève les bébés animaux, donc ça enlève quand même pas mal de viande que certaines personnes mangent. Bon, il reste plus que le bœuf, il reste plus que, je sais pas quoi, le mouton, voilà, pour les non-végétariens. Mais maintenant, les végétariens et les véganes, ils vont se taper des vers dans leur nourriture aussi. Bon, bah écoutez, si ça dérange personne. Hmm. Nourriture du futur, bah écoutez, quand moi j'ai de la farine et du riz avec des vers, bah on jette. On achète des gâteaux. Alors moi, les gâteaux, je les mange jamais tout de suite parce que tout le monde sait, hein, je l'ai déjà dit 1000 fois, je n'aime pas le sucre.
Donc moi, mes gâteaux, ils peuvent tenir des mois et des mois dans un placard sans que je les ouvre, hein. Même pas, j'ai ouvert le paquet, hein. Donc le paquet n'est même pas ouvert, hein. Je l'ouvre, il y a des vers. Alors que mes placards, là, nettoyés, anti-mythes, machin et tout, j'ai tout nettoyé. Putain, mais je me retrouve avec des trucs au bout d'une semaine ou d'un mois avec des vers. Je sais pas si vous avez remarqué ça depuis quelques mois. Parce que nous, c'est depuis cet été, hein, qu'on découvre ça. Depuis cet été, on a des vers dans nos nourritures qu'on vient d'acheter. On vient de les acheter. C'est propre, hein, chez moi, hein, n'inventez pas que, voilà, je nettoie mes placards. Donc à partir du moment où je les nettoie, je me pose des questions. Voilà. Bon, eh ben écoutez, c'est la nourriture du futur. En tout cas, est-ce qu'on va être en pénurie d'agneaux et de veaux dans les magasins et pour quelles raisons? Allons avoir du terrorisme, allons-nous avoir du terrorisme dans un camping ou allons-nous nous confiner? Et puis sinon, si ça me concerne moi, bon bah écoutez, hein. Donc voilà, en tout cas, si quelqu'un peut traduire le fait de voir son propre corps, de se lever soi-même, de sentir notre propre âme et de nous regarder en intégralité des pieds à la tête, waouh, 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 je vous assure que j'ai eu, mais alors, mon cœur, il est sorti de mon corps en me réveillant parce que j'ai dit, mais c'est pas possible, tu as vu ton corps mort avec un mec qui te met une balle dans la tête, enfin une deuxième balle dans la tête et que je me suis juste vu, je vais te hanter après ma mort. Et le mec, il a été effrayé avec ses yeux, il m'a remis une balle, quoi. Ah oui, parce que j'ai dit, non mais là, de toute façon, moi je vais hanter, hein, les haters, je les hante, hein. Déjà que je lance des sorts, je les hante aussi, hein. Donc voilà, bref. Après, quand on a une chaîne bienveillante, bah écoutez, normalement, on a des gens bienveillants comme la mienne, où moi, mes abonnés me font rire, mes abonnés sont gentils, mes abonnés sont bienveillants envers les Français, et que les voyantes sont bienveillantes envers les Français, enfin les voyantes françaises, bienveillantes envers les gens français pour qu'on évolue, pour qu'on positive, pour qu'on arrête de se laisser marcher dessus. Et on ne fait pas, moi je fais la guerre aux gens qui m'emmerdent là-haut, hein, qui sont les politiques qui gagnent 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois à nous faire chier, hein. Je ne m'adresse pas à une personne qui gagne le RSA, quoi, hein, vous voyez, le RSA, ma chaîne rapporte le RSA, hein, c'est ce que je veux dire, hein, rapporte le montant du RSA. Alors même pas, hein, parce que je crois que le RSA, il est pas loin de 600 euros. Non, non, ma chaîne, elle rapporte pas 600 euros, elle rapporte le RSA, mais celui qui était à l'époque, là, il y a 10 ans, si vous savez le RSA d'il y a 10 ans. Donc voilà, hein, 400 euros, hein, exactement. Donc c'est vrai que se faire menacer pour 400 balles par mois, putain, des vidéos d'une heure et demie où tu te casses la tête à faire des prédictions qui en plus de ça se réalisent, et qu'on t'en veut sur les élections, oh là 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 là. Alors on ne prononce plus de nom, on s'en tape de ce nom, on ne lui fait pas de pub. On ne fait pas de pub à quelqu'un qu'on n'aime pas. Je le redis, on ne fait pas de pub à quelqu'un qu'on n'aime pas. Voilà. On ne me fait pas de la pub si on m'aime pas. C'est évident aussi. Bon, je vous laisse, pour certaines personnes, me traduire ce que c'est et ce que vous pensez Alors le deuxième, bah, on a compris, il n'y a pas d'agneau, il n'y a pas de veau. Bon, ça c'est clair et net, voilà. Et puis les vers alimentaires, les grillons, etc. qui vont se développer puisque je me suis demandé comment est-ce qu'on allait remplacer la viande pour les carnivores. Et pour le premier, bon ben voilà, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, bah, je sais qu'on est en plein déménagement. Donc bon, est-ce que c'est à cause de ça? Ah, mais enfin bon, on n'est pas obligé de me mettre une balle dans la tête, quoi. Voilà. Euh, voilà, parce que quand vous rêvez de votre mort, hein, oui, comme je vous le dis, hein, quand vous rêvez de votre propre mort, ça veut juste dire que vous êtes dans une transformation. Mais quand vous rêvez de quelqu'un qui vous tue, ça c'est autre chose, hein, ça n'a plus rien à voir, hein. Là, c'est carrément trois personnes qui me tuent, quoi. Enfin, les deux autres, je les ai pas vraiment vus, mais on m'a dit qu'ils étaient trois. Moi, c'est un en particulier. Donc, dans le rêve, ils sont trois, mais c'est un qui me met, je sais pas combien de balles. Donc voilà, qui arrête pas, j'essaie de te tuer, j'essaie de te tuer. Oh là 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 là, tu fais de la bienveillance, on essaie de te tuer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Juste pour dire aussi les personnes, au fait, les personnes en très grande détresse financière, là, ne consultez pas de voyante, hein, si vous n'avez pas les moyens. Mais qui vous a forcé à consulter une voyante?
Mais vous croyez que je vais chez le coiffeur si j'ai pas d'argent? Est-ce que je me fais faire les ongles si j'ai pas d'argent? Et qui a dit que les gens en grande détresse financière déjà ont consulté un voyant? Non. Et deuxièmement, un voyant n'est pas un magicien, hein. Et celui qui vous fait croire ça, c'est de la mythomanie, hein. Alors détestez-moi, hein, je m'en fous, moi, hein. Tiens, au fait, juste, ouais, détestez-moi si vous en avez envie, parce que je vous dis ça. Moi, si je suis en détresse financière, et quand bien même d'ailleurs, est-ce que je gagne, je risque pas de vouloir payer une voyante, voilà, et de pouvoir le faire, j'ai pas les moyens, hein. Moi, j'ai pas les moyens. Bah, je peux consulter à 20 balles, mais j'ai pas les moyens et j'ai pas envie. Parce qu'il y a des gens, ils veulent pas savoir leur avenir. Moi, j'ai plein de gens qui veulent pas savoir leur avenir, encore moins avec moi. Les gens qui me connaissent il y a 10, 15 ans, ah, Diane ne me tire pas les cartes, hein. Oh là 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 là, j'ai trop peur de savoir la vérité et tu fais vraiment peur. Voilà, c'est tout, il n'y a pas de honte à ça. Mais je fais peur depuis toujours, j'ai l'habitude, je fais peur depuis que je suis gamine, j'ai l'habitude. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah punaise, j'étais en train de vouloir dire un truc. Ah là là, un truc important. Quand on est en détresse, on ne consulte pas, donc on n'est pas magicienne, ça vous le savez. On n'a pas d'argent, on ne consulte pas, personne, hein. Vous n'allez pas chez le coiffeur, vous faire les ongles, etc., hein. Si on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, il n'y a pas de honte à ça, hein. Plein de gens n'ont pas d'argent. Et plein de gens que vous pensez qu'ils en ont, n'en ont pas, hein. Moi, je ne gagne pas 10 000 € par mois, hein. Je ne suis pas politique. Bref, quand vous êtes en grande détresse psychologique, allez voir aussi un psy, un médecin, un hypnothérapeute, ce que vous voulez. Je ne suis pas compétente dans ce domaine. Je ne suis pas compétente. Pas du tout. J'avoue, je ne suis aucunement compétente dans les problèmes psychiatriques des gens. Je n'ai pas, je ne vais pas tirer les cartes sur votre avenir. Vous voyez ce que je veux dire? On consulte lorsqu'on est bien dans sa peau, ou plus ou moins bien, évidemment, mais pas en grande détresse, hein. Je suis en grande détresse. Aidez-moi. Mais je ne sais pas quoi répondre, moi, hein. Mais en grande détresse de quoi? Aidez-moi de quoi? Mais je n'aide pas, moi, je tire les cartes sur l'avenir des gens. Je ne dis que l'avenir des gens. Quand on est en grande détresse, ne consultez pas une voyante. Il y a des gens spécialisés, compétents, surdiplômés pour ça. Je le redis, c'est très important. C'est trop important, je pense qu'il y a des gens qui vous font croire qu'une voyante, c'est Dieu. C'est très grave de vous faire croire qu'une voyante, c'est Dieu. Très, très grave. Bon, eh bien, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bref, n'hésitez pas si vous voulez rire. Je vous remets le lien de Ragnagna qui a fait des vidéos aujourd'hui sur sa chaîne à elle, qui n'est pas monétisée, hein, avec tous les montages que je fais et tout le temps que ça me prend et les gens jaloux. Je n'en peux plus de la jalousie de rien. C'est insupportable, les gens jaloux de rien. Donc on ne prononce pas le prénom de haters. On ne fait pas la pub pour les haters. Si une chaîne ne vous plaît pas, désabonnez-vous. Si moi je ne vous plais pas, désabonnez-vous. Ce n'est pas un problème. Je ne gagne strictement rien parce que j'ai des abonnés. Je ne sais pas, et je crois qu'il y en a qui croient qu'on gagne de l'argent parce qu'on a des abonnés. On ne gagne pas d'argent parce qu'on a des abonnés en fait, hein. Eh, vous pouvez avoir 5 000 abonnés et gagner autant que quelqu'un qui en a 60 000, hein. Sérieusement, hein. Sérieusement, hein. Vous pouvez faire une vidéo de 5 minutes qui va vous rapporter autant qu'une vidéo d'1 h 30, hein. Il n'y a que les gens intelligents. Ah purée, voilà les gens intelligents. Voilà. Alors attention, la phrase du jour. Moi, en 98, 99, je consultais des voyantes. Bon, bah, elles avaient toujours faux sur moi. Bon, peut-être parce que j'en suis une, j'en sais rien. J'ai une espèce de bulle, une espèce de barrière. Il y a des gens, on ne veut pas, comme par exemple, je ne suis pas hypnotisable. On n'arrive pas à m'hypnotiser, c'est impossible. Et moi, j'arrive à moi-même, hein, je sais faire l'auto-hypnose, que je ferai sur mon autre chaîne de Ragnagna. Qu'est-ce que c'est une personne intelligente? Je suis allée consulter des voyantes. Bon, 3 en particulier, que j'ai consulté 1 à 2 fois par an. Bon, bah rien ne se produisait. Alors qu'est-ce que j'ai fait?
À votre avis, qu'est-ce que Diane, elle fait dans ces cas-là? Bah, elle consulte plus. Est-ce qu'elle est allée lyncher sur la place publique la voyante qui n'a pas réussi à dire son avenir à elle? Non. Parce que cette voyante peut être bonne avec d'autres personnes, mais elle n'était pas avec moi. C'est tout. Parce que j'ai une bulle autour de moi, moi. Moi, j'ai une bulle autour de moi. Donc, comme je ne suis pas hypnotisable, je sais que plein de gens ne peuvent pas tirer les cartes sur moi. Vous pouvez essayer, ça marche pas, hein. Donc voilà. Une femme intelligente, un homme intelligent, t'es pas content de quelqu'un, bah elle ne voit plus. Ne le consulte pas. On lynche pas sur la place publique. Ça, c'est de la haine. Et ma chaîne, maintenant, les commentaires sont tous... je les lis avant publication. Parce que ma chaîne est une chaîne bienveillante, d'amour, de sourire, de prédiction, de ma vie, voilà, de ma life, quoi, de mes dons. Eh bien, il est hors de question que je reçois de l'agressivité, des gens qui veulent ma destruction. Non. Jamais une vidéo a demandé d'haïr quelqu'un et d'aller lyncher une personne sur la place publique. Jamais j'ai demandé dans une de mes vidéos, telle et telle personne, faut la lyncher sur la place publique. Moi, j'ai demandé de signaler mon harceleur de 1 an. J'ai rien fait d'autre, hein. Après lui, il fait les trucs tout seul de son côté. Comme il a une chaîne de haters, il se méfie pas de ses propres abonnés, hein. Vous savez, même dans mes abonnés, il y en a qui m'aiment pas, hein. Et je le sais très bien. On a des abonnés curieux à notre chaîne. Faut pas l'oublier, hein, tout le monde le sait. J'espère qu'on a tous des abonnés. Pour tous ceux qui sont youtubeurs, on a tous des abonnés curieux qui veulent connaître notre vie, qui veulent parler de nous derrière notre dos. Moi, je ne vais pas raconter ma vie privée, extrêmement privée, à des gens au téléphone ou à des abonnés comme ça par SMS. J'ai déjà dit, je ne raconte pas ma vie privée. Et si vous avez quelque chose à dire sur tel et tel sujet, ok, mais moi, je ne vais pas vous raconter ma vie privée. Elle ne regarde que moi parce que nos abonnés, et parmi nos abonnés, il y a des traîtres. Mais ça, il n'y a que les gens intelligents qui savent que parmi nos abonnés, il y a des curieux, hein. La preuve, j'ai un hater qui me suit tout le temps, là. Et quand on a une chaîne de hating, avec plein de haters, à un moment donné, ça se retourne contre nous. Quand on donne de l'amour, on a de l'amour de 99,9% de ma communauté. Si je donnais que de la haine, de la haine, de la haine, de la haine, au bout d'un moment, ça me retombait dessus. C'est un peu normal. C'est le karma. Donc moi, je demande, fous-moi la paix. Voilà. Je t'ai pas mise en danger. Fais ta vie, je fais la mienne. C'est tout. Faites votre vie, je fais la mienne. Je donne ce que j'ai à donner sur ma chaîne. Je fais les voyances quand j'en ai envie, quand je ressens l'envie de le faire, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Je ne me force pas à faire une voyance sur YouTube si je ne sens pas à ce moment-là ou que je suis fatiguée ou que j'ai envie un petit peu moi aussi d'avoir justement ma petite vie avec Maurice. Comme la semaine dernière où j'ai pris l'après-midi du dimanche à faire un live vraiment parce qu'il regardait le foot, comme d'habitude, hein. Et bah ok, bon, bah voilà, non mais 2,50 €, non mais arrêtons les conneries là. Je me suis dit, mais c'est pas possible ça, 2,50 €. Enfin bon. Donc voilà, écoutez, bah, moi tout travail mérite salaire, votre travail mérite salaire. Si vous respectez le vôtre, hein, derrière cet écran, je pense que la majorité de mes abonnés me respecteront et sauront que mes voyances sont du travail, parce que leur travail est du travail. Bon, si maintenant il y a un voyant qui dit que les autres voyants ne doivent pas gagner leur vie, bon, bah, alors là, on est passé là, dans un autre monde, hein. Ouais, c'est bon, quoi. Donc voilà, là, c'est bon. Donc voilà, fous-moi la paix. Fais ta vie, fais tes cartes, interprète tes cartes, j'interprète les miennes.
Chaque voyante interprète comme elle en a envie. Nous sommes des humains. Nous interprétons à notre façon et selon les compétences que nous avons, selon les dons que nous avons, si nous en avons, et évidemment. Bon, encore une remise au point. Parce que ça continue, ça continue, ça continue. Et c'est de plus en plus grave, hein, par contre, hein, je vous signale. Hein, c'est juste de plus en plus grave. Oh là là, l'élève qui commence à se... Mon Dieu, bah oui, parce qu'il commence à faire nuit. Bon, je sais pas si je poste cette vidéo comme elle est là, ou si je coupe pas tout ça, là. Ouais, bah voilà, j'avais tout dit, c'est bon. Je vous fais un bisou. Oh, qu'est-ce que c'est long, 41 minutes pour rien lire. Et en plus de ça, sachant qu'il n'y a que 3 minutes qui comptent, hein, c'est une fois de plus pareil. Bah oui, parce que là, c'est que les 3 minutes de vidéo comptent. Je me suis exprimé 41 minutes, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a que 3 minutes de ma vidéo qui vont compter. Bisous à tous, en tout cas ceux qui sont fidèles et ceux qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Je vous en prie, allez regarder un petit peu si vous voulez rire uniquement. Je ne veux pas vous forcer, mais sérieusement, faire rire. Alors, les vidéos de Raniania du jour, là, elles sont pas rigolotes. Il n'y en a qu'une seule qui est rigolote, c'est sur Sandrine Rousseau, qui me fait rire, hein, évidemment. Hein. Moi, je ne la linge pas en public, hein, ça me fait rire. Donc voilà, hein, on n'a pas demandé oui, il faut que tu arrêtes. Nanana, nanana. Moi, j'ai que demandé à Macron de démissionner. Hein. En plus, je demande ça gentiment. Hein. Parce que bon, là, c'est 60 millions de Français hein, qui sont concernés. Moi, ma chaîne, elle est vue par 10 000, 20 000 personnes. Je mets pas 60 millions de Français en danger. Hein. Enfin, j'en mets zéro d'ailleurs, hein, avec mes prédictions. Donc voilà. Bisous à tous, bon dimanche à tous. Et je vais oui, faire certaines vidéos là. Mais je préfère faire des lives de voyance en fait privés. Et puis peut-être tester aussi une voyance. Mais il faut que je cherche quel jeu de cartes je pourrais utiliser pour aller assez vite. Pour faire une voyance générale en live, mais aller assez vite en fait. Vous savez, je tire 2 cartes et je vous dis oui, non, avec un petit truc, mais qui sera pas que pour vous. Hein. Ce sera une voyance générale française ou internationale. Et l'autre live que j'ai prévu, évidemment, c'est pour les contributeurs et le super chat. Bisous à tous. Ciao, ciao.